Alors d'abord, je conteste formellement cette analyse. Je ne sais pas que vous le soutenez. Hein. Non, mais moi, j'ai rien à voir avec l'extrême droite. Enfin, mes électeurs n'ont rien à voir avec l'extrême droite. Dans l'image, malheureusement, c'est l'image qui est attachée. Après, ça changera peut-être ou écoutez, pas monsieur, d'ailleurs. Moi, je ne connais pas, dernièrement, je ne sais pas ce que c'est que le fondamentalisme d'extrême droite. En l'occurrence, ce que je vois, c'est que dans le monde, le terrorisme aujourd'hui est le fait du fondamentalisme islamique. Point. Voilà, c'est comme ça. Bah oui, bah excusez-moi. Bah oui, mais d'accord, moi je veux bien qu'on lutte contre un danger qui n'existe pas. Hein. Mais ça fait des années que des associations antiracistes luttent contre un danger qui n'existe pas. Hein. Ils ont beaucoup lutté contre le Front National, qui n'était pas du tout raciste, mais ils ont oublié de lutter contre le vrai danger. Et le vrai danger, c'est le fondamentalisme islamique. C'est lui qui tue en Irak, c'est lui qui tue en Afghanistan, c'est lui qui tue en Libye, c'est lui qui tue, etc. Bon, c'est lui qui tue en Indonésie, c'est lui qui tue au Mali. Bon, c'est aujourd'hui le danger, le fascisme vert, ce que j'appelle le fascisme vert, et contre lequel il faut lutter, c'est le fondamentalisme, voilà, islamique. Alors il y a des gens qui luttent encore contre le nazisme, c'est bien, mais le nazisme ça a disparu si vous voulez. Non mais on entend, oui, contre le nazisme, ça n'existe pas le nazisme. Il y a quelques tarés, sûrement, quelques des débiles, quelques asociaux, il peut y avoir des fous, comme M. Brejnik, là, bon, qui a été d'ailleurs déclaré fou. Mais le vrai danger organisé aujourd'hui, c'est le fondamentalisme. Tout le monde veut nier cette situation, parce qu'on a un gouvernement d'autruche. D'autruche. Alors, je ferai un référendum en demandant aux Français de choisir entre la peine de mort et la perpétuité réelle. Réelle, c'est-à-dire celle où on ne sort jamais, à part mort. Voilà. Parce que moi, croiser un type tel que Meras, s'il avait survécu 27 ans après, dans les rues, je trouve que c'est juste pas possible. Quoi. Voilà. Mais il n'y a pas que lui, hein. Il y a eu d'autres monstres barbares dans les dernières années qu'on n'aimerait pas croiser dans la rue. Bon. Donc perpétuité réelle ou peine de mort, c'est aux Français de choisir. Ben, moi, je suis avocat, donc moi j'ai une vision juridique. Moi je pense que la suppression de la peine de mort, le risque de peine de mort, si vous voulez, a effondré l'échelle des peines, dans un effet mécanique assez classique d'ailleurs. Hein. Donc celui qui a fait le plus de prison en France aujourd'hui, il est sorti, là il a fait 27 ans de prison. Juste une question rafale, un mot, comme ça qui vous vient à l'esprit quand je dis Nicolas Sarkozy. Le mensonge. François Hollande. Casper, la transparence. François Bayrou. L'Europe destructrice. Jean-Luc Mélenchon. Infâme. Eva Joly, c'est tout ce que dit Eva Joly, il faut exactement faire ou penser l'inverse. C'est ça qui est bien. Jacques Cheminade, c'est celui qui a la reine d'Angleterre. Nicolas Dupont-Aignan. Une grande déception. Marine Le Pen. Et un certain courage. On n'est jamais vu ça avec par soi-même. Hein.